monde, ici Christian. Cette semaine, j'aimerais vous s'entretenir sur l'intégration à Drizzle et pour quelles raisons on devrait utiliser ce procédé. Ici, vous avez une image de SH255 qui a été captée avec mon petit Ascar FMA 230 mm et ma caméra ASI 2600 mm Pro de ZWO. Et nous sommes vraiment à la limite que peut offrir ce train optique avec la caméra. Si je grossis davantage pour aller voir au niveau des pixels. Voyez-vous ici, on commence à avoir des étoiles vraiment carrées. On est sous-échantillonné. Donc, l'intégration Drizzle résout ce problème. Ici, j'ai déjà un rendu avec un Drizzle 2X. On va faire un zoom d'une zone particulière. Tiens, on va aller voir ces étoiles ici. Je vais aligner mes fenêtres pour avoir un meilleur affichage uniforme. Je veux avoir une synchronisation entre les deux images. Ici, on a le résultat d'un Drizzle 2X par rapport à ma capture de base. On voit que les étoiles sont vraiment plus carrées avec mon train optique de base. Et ici, on a des étoiles beaucoup plus rondes, vraiment très, très, très intéressant de ce côté-là. Donc, si je ramène le tout pour une image complète, la différence entre les deux, il y a quand même une contrepartie. Ici, c'est mon image de base. Vous voyez dans le bas, dans le bois à la droite, on a une largeur de 6248 par 4176 pixels. L'intégration Drizzle 2X va doubler la largeur et va doubler la hauteur. On a une image 4 fois plus grande. C'est la grande différence. Ici, je vais vous montrer quand même une capture d'écran du procédé complet pour une 13 images en hydrogène alpha. On peut voir que l'intégration Drizzle, complètement dans le bas, a pris 3 minutes 25. C'est un procédé qui est assez long. Si vous avez plusieurs dizaines, 50, 60 images par couche, vous avez le temps de préparer votre souper et d'aller le manger. C'est un procédé qui est assez long, mais qui donne de très bons résultats. Si je prends une copie de mon Drizzle 2X, parce qu'on veut récupérer, disons, la même résolution que mon image alpha, ici, je vais aller dans le procédé Resample. On va rééchantillonner notre image. Je vais la barrer avec l'image active. On va aller à 50% pour ramener notre image à la même dimension. Évidemment, on va perdre notre solution astrométrique. Ce n'est pas tellement grave, là. Je m'excuse pour ma voix enrhumée ce matin. Et on va faire un zoom vers la pince de homard à 2 pour 1, disons. Exactement la même chose ici. On a 2 pour 1, 2 pour 1. Ici, c'est avec l'image Drizzle. Ici, c'est mon image de base. On voit que les étoiles sont un peu plus carrées. Fait que le Drizzle 1X peut nous donner des avantages également. Si vous avez un ordinateur assez performant, ben, allez-y avec un Drizzle 2X sans aucun problème, malgré que vous allez avoir des images 4 fois plus grandes. Donc ici, je vais changer son nom, c'est un Drizzle 1X. On va retourner dans WBPP. J'ai l'impression que la démonstration va être assez rapide parce que j'ai déjà effectué des travaux. Ici, dans la calibration, on applique une correction cosmétique, ça va de soi. Dans la post-calibration, on peut retrouver la configuration Drizzle ici dans le centre.
avec un scale, avec une échelle de 1 ou de 2, je vous recommande très peu d'y aller à 3x. Ça serait carrément démentiel comme grandeur d'image. Votre ordinateur va en souffrir. Et le pipeline ici, on a notre calibration qui est identique à tous les procédés, notre correction cosmétique, la mesure des images pour trouver la plus belle, la meilleure d'entre tous, la référence et la solution astrométrique. L'alignement, si vous changez, disons que vous n'avez jamais fait d'intégration de drizzle, vous répétez votre procédé pour ajouter le drizzle, ben à l'alignement, ça va être refait, il ne pourra pas être en cache, parce qu'il y a des données qui diffèrent à quelques endroits. La même chose pour la normalisation locale. L'intégration doit se faire au niveau de votre image de base et par la suite, vous allez avoir votre intégration en 2x. Si je fais un diagnostic ici, PixInsight me demande d'avoir un minimum de 15 captures pour avoir un meilleur résultat. J'en ai seulement 13. Ça, c'est une des conditions, avoir plusieurs captures. Deuxièmement, il faut qu'à la capture de vos données, l'option Dithering soit activée pour que chaque image soit déplacée de quelques pixels par rapport à la précédente. C'est des prérequis pour utiliser l'intégration Drizzle, sinon le résultat va être moche. Vos étoiles carrées vont rester carrées. Donc, c'est un absolu dans ce cas-là. Si j'applique le run, juste pour voir ce qui va se passer, allons-y. Vous voyez, je suis en cache tout le long. Et le procédé Drizzle 2x est vraiment exigeant, comme je vous ai montré avec ma capture d'écran. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir un dédoublement de l'alignement, de l'intégration et ainsi de suite? Si on vient voir ici, au niveau de l'alignement des étoiles, même si vous avez aligné vos fichiers avec un code R à la fin, ici, Generate Drizzle Data, c'est un changement de procédure. Donc, PixInsight doit refaire le tout. Si vous faites la normalisation locale avec un mode manuel, vous devez aussi générer vos données de normalisation, ça va de soi. Vous devez intégrer votre normalisation locale indépendamment de votre intégration Drizzle. Et ici, si on fait une intégration, vous avez encore à rafraîchir vos données Drizzle. C'est la raison pour laquelle WPPP va refaire les travaux. Et vous avez le procédé Drizzle Integration avec l'échelle que vous avez prédéfinie pour créer votre image. Donc, moi, je trouve que c'est un avantage d'utiliser ce très beau traitement pour améliorer la qualité de vos images. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.